Salut, salut la joyeuse féerie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël. Voilà, on se retrouve pour le tirage 2024 de l'année 2024. On le fait, enfin je le fais en 4 saisons. Donc on commence par janvier, donc janvier, février. Après on attaque pour le printemps, donc mars, avril, mai. Pour la saison chaude, l'été, juin, juillet, août. Et on finit en automne pour septembre, octobre et novembre. J'espère que ça vous plaira. J'utilise pour ce tirage différentes cartes. Je vous laisse découvrir tout ça. On va commencer directement par janvier. Je Juste un petit truc, n'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez à la fin. Bien sûr, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, c'est normal, c'est un tirage général. Vous prenez en fait ce qui vous parle et puis, voilà. Je vous souhaite un excellent tirage, un excellent visionnage. À tout de suite et voilà, on se retrouve, pour la saison d'hiver, pour la nouvelle année, donc en janvier 2024 et février 2024. Qu'est-ce qu'elle nous réserve? Qu'est-ce que ces mois nous réservent? Qu'est-ce que cette saison nous réserve plutôt? Je vais utiliser pour ça l'oracle des runes et légendes du Nord et aussi l'oracle des dragons protecteurs. Bon, bah écoutez, on se retrouve tout de suite. Et voilà, c'est parti pour la saison d'hiver. Du coup, on commence l'année, c'est peut-être mieux, hein, en janvier. Donc, qu'est-ce qui va se passer en janvier et aussi 2024? Voilà, allons explorer tout ça. Ouais, déjà en janvier, il va y avoir vraiment des récoltes. On va peut-être récolter ce qu'on a semé en 2023. Si c'est dans le domaine du boulot, alors ça veut dire que on va être récompensé pour notre travail, tout le travail qu'on a fait durant l'année précédente et voilà, donc il y a un accomplissement là. Il y a un accomplissement, il y a des succès, donc on va récolter un succès. Hem, Dans l'amour, ça peut être, vraiment une relation, qui a eu, des épreuves et là, en fait, vous allez triompher de ces épreuves et voilà, vous allez être, comme un nouveau cycle, amoureux qui débute. Donc peut-être que vous allez débuter aussi des nouvelles, relations. Il peut y avoir aussi des amours, enfin ça fait, ouais, c'est un peu les amours, qui étaient cachés jusque-là. On a par exemple, voilà, on n'a pas encore, présenté sa copine ou son copain à sa famille, ses amis. Pour l'instant, c'était un peu secret et là, ça va être, ouais, là vous allez, ça va être mis au grand jour, on va dire et vous allez peut-être les présenter, il va y avoir une présentation d'un nouveau concubin, concubine, ça peut être ça. À un niveau plus spirituel, ça peut être aussi, des remises en question, voilà, vraiment commencer un travail un peu plus, sur la connaissance de soi. Ouais, donc en janvier, il y a vraiment quelque chose de nouveau et mais en même temps, c'était un peu latent, voilà, donc on récolte les choses en janvier, quel que soit le domaine, donc c'est plutôt positif, ça c'est sûr. Ensuite, en plus, on continue aussi, avec cette carte, heu, qui annonce, vraiment, c'est comme une avancée, en fait. Donc là, on a le succès et en plus, il y a une avancée. Peut-être que janvier, février, enfin janvier, je dirais, on continue de d'avancer peut-être dans le boulot, donc vraiment on va peut-être, ouais, je sais pas, avoir une promotion peut-être. Peut-être vraiment on va
on va upgrader. Vous voyez, on va vraiment, ouais, on va monter en compétences. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, ouais, en fait, on continue sur notre lancée, je dirais. On continue de progresser, que ce soit dans le boulot ou même, voilà, comme je disais, dans les relations, en fait, après les épreuves difficiles, il y a un nouveau cycle, un renouveau positif, en amour. Donc, voilà, peut-être qu'on continue aussi une relation et cette relation est basée sur, des bonnes valeurs et comme je disais, peut-être aussi, on a eu, voilà, des mauvaises, des épreuves avec notre compagnon, compagne, voilà, dans le domaine sentimental et là, en fait, ça y est, on repart sur de nouvelles valeurs. Il y a quelque chose comme ça. Dans le travail, beh, voilà, comme je disais, c'est vraiment, voilà, on progresse encore, donc voilà, il y a une expansion, en fait, en janvier. Heu, voilà, c'est en spirituel, ça peut être aussi, une affirmation. Donc là, comme on l'avait vu avec la première carte, on peut, vraiment, on peut, se remettre en question, travailler sur soi. Là, en fait, on a fait ce boulot, donc en fait, on peut s'affirmer, davantage pour, en fait, pour mieux guider sa vie. Voilà, le résultat en découle de que, voilà, on va arriver à progresser grâce à une nouvelle impulsion, à une nouvelle réflexion pour mieux avancer dans la vie, en fait. Voilà, pas si c'est clair. Du coup, ouais, j'allais enchaîner sur Berkana, mais voilà, je vois si j'ai pas quelque chose d'autre à vous dire. Mais ouais, il y a quelque chose de la foi, voilà. Ouais, il y a quelque chose vraiment, on peut aussi, on peut retrouver la foi. Ouais, vraiment, un peu plus spirituel aussi, vraiment et cette foi qui nous fait avancer. Sur Berkana, février, heu ouais, Berkanana, pardon. Elle est renversée, donc ça nous fait, ouais, peut-être avoir des obstacles un petit peu quand même, un petit peu, légèrement, je dirais. Parce que là, on avance et là, d'un coup, ouais, ça va être un peu plus en blocage en février peut-être. Je dirais qu'il y a quelque chose de caché en fait. Heu, il faudra en fait essayer de découvrir ça et afin de le ouais, de vraiment, essayer de le contourner. Heu, voilà, mais pour l'instant, ça va être un peu, dans le brouillard. Parce que normalement, c'est une excellente rune, mais renversée, ouais, il peut y avoir un petit peu quelque chose, de caché. Peut-être que ouais, peut-être qu'on vous dit pas quelque chose. Voilà, peut-être on vous surveille, enfin, on vous surveille. Ouais, on c'est pas qu'on vous tend un piège, mais attention. Attention, il y a peut-être un petit obstacle à passer, et qui voilà, qu'il faudra le sentir peut-être, avoir l'intuition de se dire: «Attends, ouh là, il y a quelque chose, il y a peut-être une, voilà, quelque chose que je vais peut-être pas voir tout de suite, ou je vais peut-être pas capter», mais ouais, vous savez, on se dit: «Ouais, ça va rouler et tout» et puis, d'un coup, bam, on se dit: «Mince, j'avais pas pensé à ça» et il y a ça qui nous tombe dessus. Et on s'y attend pas. Enfin voilà, c'est quelque chose, voilà qu'on s'y attend pas, qui est caché. Donc voilà, mystérieux. C'est vraiment c'est peut-être, ouais, dans l'argent, peut-être, peut-être voilà de un truc, bam, une sortie d'argent, on n'avait pas prévu une dépense, peut-être, voilà, je dis ça comme ça aussi. Ouais, quelque chose, on s'y attend pas dans nos relations, dans notre travail, peut-être, un truc qui était pas prévu, heu, à la base et qui voilà, qu'il va falloir un petit peu, contourner ou essayer
ouais, de défier l'obstacle, quoi. Ouais, je dirais, comme ça. Je peux pas ouais, vous en dire plus, c'est assez, OK. Mais bon, en tout cas, c'est pas non plus, une mauvaise carte, hein, renversée, au contraire. Je dirais que c'est juste, voilà, un petit truc à hop, à surmonter, quoi. Donc ça va pas être un gros truc, qui voilà, insurmontable, hein, voilà. Voilà, donc mais en tout cas, je pense pas que ça vous freine dans votre élan parce que là, en janvier, en tout cas, vous êtes quand même bien, heu, ouais, vous êtes quand même bien lancé, hein, on peut le dire comme ça. Bon, on va voir la suite quand même, on va regarder un peu, ce que nous disent nos amis, nos dragons. Ça va être, voilà, ils vont compléter le tirage. Alors, cœur pur et libre, communion et clarté. Alors, un cœur pur et libre, c'est vraiment en communion, je dirais. Pourtant, c'est la carte, c'est celle-là, non. Je dirais que c'est vraiment en lien aussi avec ça, avec cette récolte. Pourtant, ouais, je regarde la carte parce qu'ils disent un cœur pur et libre. Parce que là, elle est pas libre en fait. Elle regarde là-bas, elle est pensive. Elle est pensive, les couleurs sont belles. Le dragon, lui, regarde par là-bas, il est un petit peu, voilà, suspicieux. Ouais, surveillé, pas suspicieux, mais voilà, on dirait qu'il surveille, je sais pas, c'est bizarre. Et donc peut-être que là, en fait, vous étiez dans un dans un état d'esprit, on va dire, en 2023, savez pas trop ce que vous faisiez auparavant, qu'est-ce que vous vouliez faire, qu'est-ce que, un peu voilà dans vos pensées, voilà, dans pensiez à votre avenir, mais c'était un petit peu, flou, on va dire et pourtant, il y a la notion de cœur pur et libre donc vous aviez des aspirations et vous réfléchissiez en fait à ce qu'est-ce que vous pourriez faire comme, voie? Quelle est votre voie? Peut-être que vous vous posez des questions, à vous orienter vers de nouvelles études qui correspondront plus à ce que vous voulez faire dans la vie, à une nouvelle passion, à ce que voilà, à de nouvelles aspirations dans votre vie, de peut-être, par rapport au niveau sentimental aussi, spirituel et là, ça rejoint aussi, voilà, cette carte qui fait, en fait, que vous allez retrouver, en fait, à nouveau votre cœur pur et vous allez finalement, rentrer dans un nouveau cycle. Ouais, c'est ce qu'on disait un peu là. Il y a un nouveau cycle, en fait. Et c'est assez positif parce que les couleurs sont chatoyantes donc il y a quand même le jaune là qui se retrouve, donc il y a de l'abondance. Il y a une récolte, voilà, de vous avez des bonnes pensées, vous êtes quand même peut-être plus sur la bonne voie que vous ne le pensez en janvier et heu et du coup, ça vous laisse le choix. Ouais, voilà, c'est ça. Ça me fait penser à ça vous laisse le choix. Vous êtes quand même dans la pensée tous les 2 avec la dragonne ou le dragon, en tout cas. Hem, mais ça vous laisse beaucoup de possibilités. Ouais, je le vois comme ça, en fait. Vous réfléchissez à toutes les possibilités en janvier aussi, se dire: «Mais waouh! J'ai peut-être bien travaillé cette année». J'ai, que ce soit au niveau peut-être des études ou dans le travail ou, au niveau spirituel aussi, hein, au travail et puis, là, finalement, ça vous ouvre des portes et c'est un peu la continuité là de ces cartes, en fait. Ça vous ouvre des portes. Et vous voilà, tant que vous réfléchissez. Je dirais aussi, ouais, je sais pas, peut-être aussi vous réfléchissez un petit peu par rapport à Berkana, heu, par rapport à cette carte renversée, de se dire: «Ouais, mais là, j'ai tellement de possibilités, je peux faire plein de choses, je suis contente, mais
qu'est-ce qui va m'arriver derrière? Vous savez, ce fameux fond de cloche là qu'on peut, entendre de temps en temps, se dire on est contente et tout, on est des périodes où on est très heureux et on se dit: «Mais qu'est-ce que ça cache? Putain, qu'est-ce qui va m'arriver derrière?» Donc peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Mais moi je le dirais plus, ouais, c'est vraiment, ouais ça, ça confirme en fait ces 2 cartes, c'est assez positif. Donc du coup, communion. Ouais, c'est la communion en fait. Parce que vous voyez, en fait, vous êtes quand même pas seuls. Parce que là, elles ne sont pas seules en fait. Un petit dragon qui les accompagne. Et c'est vraiment la communion. Donc peut-être que, en janvier, effectivement, vous êtes bien lancés comme on l'a vu. Vous allez être, vraiment, dans une avancée, vous allez avoir récolté le succès et encore plus davantage avancé. Vous avez beaucoup de choix du coup peut-être et en fait, toute cette, voilà, vous avez, peut-être en amour, en tout cas ou en amitié, heu, finalement, vous retrouvez. Enfin vraiment, comme on le disait, en amour, ça peut être vraiment, se retrouver sur de nouvelles valeurs, pardon et là, vous allez être en communion carrément avec votre entourage. Vous allez vraiment vous sentir en osmose avec les gens qui vous entourent. Au niveau sentimental, ça peut être vraiment tout simplement ça, quoi. C'est-à-dire que là, vous êtes sur la même longueur d'onde avec votre partenaire et c'est super. Peut-être dans le travail aussi, hein. Heu, je dirais que c'est la communion aussi avec soi, au niveau spirituel. Comme on dit, il y a quelque chose de la foi là. Peut-être que vous avez réussi un peu à dépasser, heu, voilà, vous avez enfin, c'est pas dépasser, mais ouais, peut-être que vous avez avancé au niveau spirituel et là, vous êtes plus en harmonie avec vous-même et du coup, comme vous êtes vraiment en harmonie avec vous-même, les autres sont plus, vous êtes, ouais, comme un aimant qui attire vraiment les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, ouais. Moi, je dirais ça. Peut-être que ça fait des nouvelles rencontres aussi. En janvier, comme on disait, vous avancez et comme vous avancez sur votre chemin, il y aura certainement des nouvelles rencontres qui correspondent plus à vos valeurs. C'est ce qu'on disait en plus. Donc je le vois comme ça. Ouais, c'est plutôt bien en fait. C'est plutôt cool et en février, on a la clarté. On a la clarté. C'est pas mal parce que je il y a un petit code couleur là sur celle-ci, fait que, ouais, on chemine, en cheminant en janvier, février, en cheminant, on avance et la clarté vient à nous. Donc on se rend compte de plus de choses et qui nous épanouissent finalement. Peut-être que cette petite carte, renversée, ce petit obstacle, c'était nos croyances aussi. Peut-être que, ça peut être possible aussi qu'on se freine nous-mêmes un petit peu et du coup, il faut un peu plus aussi mettre de clarté là-dessus. Voilà, avoir un peu plus de clarté sur, ouais, des choses qu'on n'a pas encore réglées. Mais, regarde, en fait, ce que je vous enfin, ça va se faire, hein. De toute façon, vous allez dépasser tout ça, je pense. Soit janvier, février, là, vous allez dépasser tout ça. C'est rien, en fait, là. Vous allez contourner. Il y a quand même, au bout, vous allez voir, en fait. Vous allez certainement surmonter l'obstacle qui est rien. Enfin, c'est pas méchant, en tout cas. Ça a pas l'air d'être méchant. Je dirais que, ouais, c'est vraiment, un petit obstacle qui va vous faire, heu, donner un petit peu un plus de clarté, en fait. Ouais, vous allez gagner plus de clarté, grâce à cet obstacle finalement, février. Ouais, c'est intéressant je trouve. Je le vois comme ça moi. Quoi qu'il en soit dans le travail, dans les amours ou quoi, vous allez avoir un regard, lucide
et ça va vous aider, en fait, ce petit obstacle, quoi que ce soit, c'est, vraiment ça va vous aider à y voir très clair et à peut-être à ouais, à y voir clair en vous. Peut-être c'est vos croyances, hein, tout simplement, ou y voir clair sur une situation, voilà et vous allez le contourner en tout cas, c'est ouais, ça va être rien d'insurmontable, ça va peut-être vous aider plus, je dirais ça. Alors, bah, écoutez, ouais, je pense que pour notre saison d'hiver, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous parlera. Bien sûr, ça pourra peut-être pas parler à tout le monde, hein, puisque c'est un tirage assez général. Mais, voilà, vous prenez, voilà, ce que vous ressentez en fait, voilà, prenez ce qui vous vient et voilà, on se retrouve, pour la belle saison, le printemps. Voilà, on continue notre petit tirage, du coup avec les cartes, des fleurs de Bach et les cartes de l'esprit des arbres. À tout de suite et c'est parti! On commence, pour la belle saison, le printemps. Qu'est-ce qui va nous réserver, à partir de mars, avril et mai 2024? OK. Ah bah, déjà au lit, c'est marrant parce que ça fait vraiment penser à l'hiver et là on sort de l'hiver. Alors, de nos bois sombres naissent des fleurs blanches et très douces, capables de faire fondre les épines du cœur. Le pardon et la compassion se fraient un chemin dans mon cœur. Les cuirasses et les raideurs cèdent et ne ralentissent plus le battement impossible de résister à l'amour. Hmm. Eh ben écoutez, il y a peut-être ouais, en fait, c'est un peu la continuité, de février ça et de janvier. C'est-à-dire que peut-être qu'on parlait d'obstacles, vous voyez? De croyances, des choses comme ça. Peut-être qu'au fond de notre cœur, on n'était pas OK avec quelque chose qui il y avait quelque chose encore qui nous ouais, qui était pas clair. Comme on a parlé de clarté, auparavant. Peut-être que voilà, avec votre amoureux, votre amoureuse, voilà, franchement, on arrête on arrête de se disputer, on arrête de se voilà, on enterre un peu l'âge de guerre, c'est terminé et en fait, voilà, on écoute notre cœur en janvier. Pardon et la compassion. Ça peut être aussi, effectivement, peut-être qu'en février, comme on l'a vu, un petit obstacle, peut-être qu'il y aura des gens un petit peu, des petits fritages aussi, hein, c'est possible et du coup, il va falloir faire appel à notre compassion et à notre pardon et peut-être que mars, voilà, ça sera vraiment, hem, la saison propice à ça, à avoir un peu plus de voilà, on va avoir un peu plus de compassion. Ouais. Et peut-être de pardon, que ce soit envers soi-même, ou envers les autres. Mais en tout cas, on va baisser les défenses. Il y a quelque chose comme ça. Mmh. Ouais, je sais que là, ces cartes-là, c'est particulier, hein, c'est vraiment, voilà, au niveau émotionnel que ça se passe, mais on peut faire l'interprétation aussi, hein, parce que on est quand même, humain donc voilà, donc ça peut parler dans tous les domaines de la vie, en fait, finalement, même dans le travail. Peu, naissent des fleurs blanches donc pour moi, en fait, vraiment on était, ouais, on revient à la clarté, heu, on redevient un peu doux. En en période de mai, on se calme un peu parce que peut-être que voilà, on était dans une bonne lancée en janvier, février, on est vraiment à fond dans ce qu'on fait peut-être. On avance, on progresse, on travaille sur plusieurs niveaux et peut-être que là, hop, on n'est plus en mode guerrier, là, on se calme un peu et voilà, on se dit:
après l'obstacle, j'ai plus rien à affronter. Je vais un petit peu, voilà, plus besoin de garder ce bouclier. Je vais un petit peu baisser la garde et, et voilà, peut-être qu'il y aura un petit peu quelque chose avec ça, avec notre entourage en tout cas, parce que là, sur la carte, on n'est pas tout seul. Donc peut-être que se dire, bon, c'est peut-être pas la solution. Ouais, là, pour l'instant, j'ai été un petit peu guerrier, un petit peu, voilà, mais c'est peut-être pas ça finalement. Réticent envers des gens aussi, on était un peu sur nos gardes. Il y a eu peut-être des petits conflits, comme je le disais. Mais là, voilà, peut-être qu'on se dit que finalement, beh, ça vaut pas le coup et peut-être que ouais, peut-être que voilà, c'est peut-être un petit truc d'ego aussi, un petit truc d'ego et voilà, on se dit: «Mais ouais, peut-être que j'ai mis trop d'ego dans ce conflit, dans cette situation avec une personne, peut-être que c'est mon ego qui a parlé». Et alors que quand même, j'aime cette personne, je l'aime, que ce soit en amitié, en amour ou dans notre famille et finalement on va laisser le cœur parler, quoi. Bon et ben, ça promet. Alors, deuxième pour avril, donc avril 2024. Je ne veux pas être un autre, tout est parfait autour de moi. Le mérite en revient à la douceur et à la compassion. Trop rigolo ça. Je me mets à la place des autres, je comprends que la diversité est une grande richesse. D'accord. Mais ouais, ça rejoint vraiment, ça rejoint la carte au lit. Du coup, on va vraiment être dans la compassion et la compréhension de l'autre. Donc peut-être que dans le boulot, je parle de février parce que peut-être qu'il y a un lien. Ouais, peut-être qu'il va y avoir un petit truc, en février effectivement, comme je disais, un petit obstacle envers nous-mêmes ou envers les autres, rien d'insurmontable, mais finalement, ça nous a mis un peu sur la défensive. Mais là, comme il y a eu la carte clarté avant, là, justement, on va avoir une éclaircie en février après ce petit cafouillage et là, on va vraiment, comme je le disais, on va vraiment avoir envie, bah, justement de déposer les armes et de faire parler le cœur. Et là, on va être, vraiment bien. Tout est parfait autour de moi. Mars-avril, en fait, c'est vraiment la réconciliation et on va se sentir bien. On va se sentir, de nouveau en communion avec les gens. Ouais, tout est parfait, en fait, tout va être parfait parce qu'on sera bien avec les gens. Donc ouais, ça me fait vraiment penser à la carte aussi communion qu'on avait tirée. C'est marrant cette concordance. Donc voilà, on va avoir encore plus de peut-être qu'on va réaliser ouais, on va réaliser des choses sur nous-mêmes pour, et grâce à ça, au printemps, on va pouvoir résoudre des choses qui n'étaient pas résolues encore. Heu, ouais, qui n'étaient pas encore résolues jusque-là. Ouais, ouais, une sorte de tout est bien maintenant. Ouais, faire preuve en fait de compassion et de douceur. Mais on va être, dans cette humeur-là en tout cas et peut-être au boulot, on va peut-être essayer de plus comprendre, les gens avec qui on bosse au lieu de les critiquer, au lieu de se tirer dans les pattes, hein, après on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais il va y avoir quelque chose comme ça et comme je disais dans l'amour en fait, on va comprendre l'autre vraiment. On va s'entendre avec l'autre. Ouais, il y a un truc comme ça et en tout cas, je pense qu'on va même si c'est une relation naissante, voilà, ça peut, on a déjà progressé dans cette relation et le fait que, même si c'est une relation, on va dire, plus longue date, là, on
on va vraiment se comprendre l'un et l'autre, quoi. Pour les couples que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont ensemble. Comme on le disait, je crois que c'était au début du tirage, ouais, là, il va y avoir une communion et là, vraiment, on va se comprendre mutuellement et on va encore plus, ouais, vraiment, être avec l'autre, du coup. Ça va consolider encore plus. On va après les épreuves, on peut retrouver donc on part sur de nouvelles bases et là, les bases, clairement, ça c'est l'étape d'après, en fait, avoir mis les nouvelles bases. C'est-à-dire que là, ouais, là, clairement, on se comprend. Donc c'est marrant, ça se chevauche, le tirage. Ouais, on est vraiment bien. On est vraiment bien, bien entouré, bien dans son entourage, peut-être dans sa famille aussi. Des choses sont réglées aussi en famille, peut-être, avec des amis aussi. C'est peut-être des choses, des petites choses qu'on n'avait pas réglées là, qui étaient un petit peu ambiguës, un petit peu et là, en fait, hop, on n'a pas mis le mental ni l'ego, on a mis le cœur dessus et ça nous et c'était ça enfin, simplement qu'il fallait faire, en fait. Parler, avoir du cœur et de la compassion. Ensuite, pour mai, ce beau printemps, mai, Wild Rose, pardon. Je ne trouve aucune raison, mais alors aucune, de ne pas célébrer la vie chaque jour. Bah, vous voyez, on voit vraiment le printemps. Le printemps s'annonce très très beau, c'est génial et l'été aussi du coup, parce que c'est quand même on verra la suite, hein, bien sûr, mais en tout cas, ça s'annonce très très bien pour les périodes printanières là. Je ne trouve aucune raison, mais aucune, de ne pas célébrer la vie chaque jour. Là, on est vraiment bien. En plus, voilà, on dirait que c'est un peu on est bien entouré, la famille aussi. Là, vous voyez, elle est un peu plus à l'intérieur, donc c'est peut-être que, voilà, on se sent bien à l'intérieur. Là, hop, c'est l'entourage. Ouais, on est vraiment bien là. Il y a quelque chose. Résignation et apathie. Je ne trouve plus d'écho en moi. Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours à la rencontre de la vie et de ses surprises. Ouais, là, on croque la vie à plein dedans, en fait. On se sent bien, et puis on est prêt à avoir un nouveau départ. Bah, c'est le printemps, hein, ça redépart, hein, ça redémarre, hein, ça y est, la vie redémarre. Ouais, donc voilà, on met c'est des nouvelles aventures, je dirais. On part avec une belle énergie, en tout cas. OK, je vais voir, je vais faire la suite avec l'esprit des arbres. Comme il y en a beaucoup avec celle-ci, que c'est assez particulier quand même, c'est pas des tirages, classiques, on va dire. Je vais le mettre là pour l'instant. Paquet. Je m'exprime bien. Moi, je parle la France, hein. Ouais, donc je vérifie qu'elle soit bien dans l'ordre. Et essence, ouais, c'est ça. Attention. Corps physique. Alors, toujours pour le printemps, de mars à mi, qu'est-ce qui va se passer? Je m'abandonne complaisamment au changement. Je n'oppose aucune résistance. Je glisse. Ok. Mal. On se libère, comme on le disait tout à l'heure. Pardon, j'ai déjà. On va les mettre là. Hop. On se libère en fait. On se libère avec Oli. Ouais, c'est vraiment ça. Je n'oppose plus aucune résistance. Ça fait vraiment résignation et apathie aussi. C'est pareil là. Ouais, là on est tout glisse, ça roule ma poule. Pardon pour la vieille expression.
Ouais, pour ce printemps, on va être bien. On va être bien et puis, beh, on va aller à l'aventure, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, on va vouloir, peut-être, faire, de nouvelles activités. C'est possible parce que le printemps s'y prête bien, en tout cas. On va vouloir, ouais, je m'abandonne complaisamment au changement. Je n'oppose aucune résistance, je glisse. Les émotions, le bourgeon et l'eau. Écoutez, ça rejoint en fait, vraiment ce qu'on disait, c'est que cette carte-là, en tout cas, il y a un lien avec, voilà, je ne trouve aucune raison, mais alors aucune, de ne pas célébrer la vie. Chaque jour, résignation, apathie ne trouvent plus d'écho en moi. Un esprit aventureux me pousse à partir tous les jours à la rencontre de la vie et de ses surprises. Mais en fait, c'est vraiment ça, hein. Cette carte, là, on va partir à l'aventure. Ça me fait penser à ça. On a laissé, en fait, voilà, on n'a plus de raison de résister, par exemple, de rester enfermé dans nos carcans intérieurs. Ouais, là, il y a tout qui glisse. J'ai envie de dire, ça roule ma poule, quoi. Et on se sent bien. Donc, on va peut-être entamer de nouvelles activités, je dirais. Vraiment, en plus, c'est le printemps, donc ça s'y prête. Donc, voilà, là, il y a vraiment quelque chose de. Ouais, on se transforme, on s'est transformé. Et là, on va vers un peu de légèreté. Ouais, on va vers cette légèreté, vers là, quoi. En tout cas, vers cette énergie un peu légère. Ouais, donc déjà, ça nous dit ça. Donc, on prend peut-être les choses plus avec, ouais, plus cool dans le boulot. Peut-être qu'on est un peu plus cool. On laisse glisser. En tout cas, ça ne nous atteint plus et on est bien, en fait. Peut-être que, voilà, dans notre environnement de travail, à la maison, en famille, on se sent bien et puis peu importe, même s'il y a des petits trucs qui nous embêtent, bah, nous, hop, ça nous glisse dessus, ça nous empêchera pas d'avancer en tout cas. Ouais, ouais, mais il y a quelque chose, peut-être, les vacances, peut-être qu'on va partir, voilà, on a envie de ch c'est pas qu'on a envie de changement, mais, c'est que du coup, comme on se sent bien, on a envie d'être avec, de fêter ça, de célébrer la vie et peut-être que, ouais, on va peut-être pas pour certains, on va partir en vacances en mai, on va prendre du bon temps en mai avec les gens, avec soi-même et avec les gens qu'on aime. Et voilà, on laisse les rancœurs derrière et il y a quelque chose de: «J'aime ma vie, je célèbre ma vie». C'est des petites choses, bah, je sais pas, peut-être qu'on commence les barbecues, c'est possible aussi. On fait des petits plats, des petits repas à l'extérieur, on va au parc, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, on fait des nouvelles activités, je sais pas, on jardine, il y a quelque chose aussi, avec les autres. Donc, ouais. Donc voilà, en mai 2024, au printemps en tout cas, ça va être sympa. Bon, on va continuer quand même du coup. Je suspends mon jugement, tout est parfait. Ben c'est vraiment la suite. J'autorise la rencontre des contraires. Ouais, en fait, vraiment, on est très ouvert en fait. On est très ouvert d'esprit et on accepte en fait. En fait, on est vraiment dans l'acceptation. Tout est en équilibre et je suis en paix, ouais. Comme on accepte peut-être d'être qui on est vraiment et on est en paix avec ça et du coup, on accepte les autres aussi. On comprend leurs différences. Je fais confiance à la douceur, je trouve du réconfort entre l'ombre et la lumière. Ouais, il y a un équilibre vraiment, ouais, c'est-à-dire qu'on est vraiment, comment dire? On a pris connaissance de soi, en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de très spirituel là, en printemps. Ouais, là, on est vraiment, dans la connaissance de soi, heu, des qualités, des défauts, heu, de tout ce qui, et on a compris que c'était un équilibre, que de toute façon,
La vie, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Et, et en fait, on est OK avec ça. Ouais, il y a quelque chose qu'on accepte en nous et envers les autres, du coup. Un effet de comme un miroir et ça rejoint la clarté. On a compris, et tout est clair maintenant. Tout est clair et on se sent bien grâce à ça avec les autres. Ouais, il y a un côté un peu très spirituel, très foi. On est dans la foi. Quoi qu'il se passe, on se sent bien là. Ça y est, on a trouvé un équilibre en nous, un socle en fait. C'est comme si aussi on était bien ancré. Et, et ça nous fait justement cet ancrage nous rendre plus légère parce qu'on se sent solide et léger à la fois. Il y a un équilibre effectivement, il y a un équilibre en nous en fait et envers les autres. Il y a davantage d'acceptation, de compréhension de nous-mêmes et des autres. Et, ouais. Ah, c'est chouette. Donc ça peut être ouais, vraiment dans le boulot, ouais, comme je disais, dans le boulot, dans les relations amicales, sentimentales, familiales. Au niveau de la spiritualité aussi, on a une grande, c'est comme si on avait acquis une connaissance vraiment de nous-mêmes qui fait que, ouais, qu'on peut même être, ouais, peut-être pas devenir thérapeute ou. Mais vous voyez, être un peu plus dans prêcher la bonne parole, il y a un truc comme ça en tout cas. Vraiment à dire des. Avoir pas dire des vérités, mais ouais, être dans la foi et avoir des paroles très inspirantes. Ouais, et vous pouvez peut-être aider les gens en fait. Aussi. Peut-être, parce que vu que vous vous sentez bien, vous pouvez peut-être aider les gens vu que vous les comprenez bien. Donc, ouais, vous avez traversé des épreuves, voilà, vous avez travaillé sur vous. Et maintenant, vous pouvez clairement aider les gens à aider à y voir aussi plus clair dans leur vie, au niveau émotionnel aussi, les soutenir. Ah, il y a quelque chose en tout cas. Ou simplement accepter quelque chose de ouais, qu'on est quand même dans un monde où il y a beaucoup il y a des énergies. Ah, peut-être qu'on s'ouvre à quelque chose et effectivement, c'est très spirituel, quoi. Mmh. Donc voilà. Non, mais c'est bien, hein. En mai, vous êtes relax, en tout cas. En mai, vous êtes bien avec le monde. Bon, je crois que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Pour le printemps, hein, je crois que tout est dit et ça coule de soi. On se retrouve pour l'été. On continue avec la saison chaude, l'été. À tout de suite. C'est parti pour le tirage de la saison de l'été avec l'oracle des fées et l'oracle des druides. On se retrouve tout de suite. Ciao. Alors, cet été, j'allais dire ce printemps, mais non, cet été. Qu'est-ce qui va se passer cet été? Alors, en juin, entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons, tout en gagnant en assurance. Et bien voilà. Ben, en fait, c'est marrant parce que le printemps a été euh, annonçait vraiment des nouvelles activités, du changement, une envie de légèreté, une envie d'avoir des nouvelles aspirations. Et là, ouais, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit qu'au mois de pendant l'été, effectivement, on va faire peut-être, une routine aussi. C'est avoir des routines journalières en été qui nous font du bien. Méditer, on peut peut-être aussi apprendre de la musique parce que c'est vrai que, ouais, on peut faire ça ou vraiment avoir,
Il y a une espèce de communion là aussi, non? On va avoir, une activité avec les animaux, ça peut être ça, en lien avec, la nature aussi. Alors peut-être qu'on est aussi, en recherche spirituelle et on a envie d'apprendre, davantage de choses ou de s'initier vraiment, par exemple, au monde invisible. On peut faire des formations pour, aller à la rencontre des esprits de la nature, en savoir plus sur, ouais, ça c'est enfin, vous voyez un peu ce genre de formation, vous voyez? De stage, de formation, initiateur un petit peu, ouais, en tout cas, il y a un lien avec l'extérieur, la nature. On fait des activités en extérieur en été, c'est plutôt chouette. En plus, c'est fluctuant, donc il y a vraiment de l'abondance. Donc ça veut dire qu'aussi au niveau du travail, si vous n'êtes pas en vacances, mais si vous travaillez cet été aussi, ça va être vraiment, source d'abondance. Vous allez parfaire vos compétences. Alors peut-être que vous allez partir, là, comme on dit, en coloc, partir, faire une petite formation afin de monter en compétences. Heu, mais en tous les cas, ouais, ça va vous permettre de vous épanouir, en fait. Et en même temps, voilà, vous allez vraiment, grâce à ça, ça va vous aider, en fait. Cette nouvelle compétence va vous aider dans votre vie à vous épanouir et aussi, dans d'autres niveaux, au niveau du travail, ça va vraiment vous aider à compléter, vraiment, bah, t voilà, vraiment, vos compétences et vos dons, quoi. Alors suivant, peut-être que vous êtes dans la musique aussi, alors c'est peut-être, vraiment vous allez acquérir, ouais, des nouvelles compétences, vous allez apprendre à vous servir d'un nouvel instrument. Il y a une nouveauté là-dedans, en fait. Il y a quelque chose de nouveau, ça vous plaît. Mmh. Ouais, même spirituellement, on peut dire que voilà, vous allez peut-être être en lien avec des ouais, comme je disais, des esprits de la nature. Ça peut être un monde féerique, un monde enchanté, enfin, il y a les lieux invisibles. Il y a aussi beaucoup, peut-être vous allez jardiner aussi. Peut-être que vous allez jardiner et on parle de jardin. Jardin, voilà, ça peut être le jardin le physique, hein, on crée un jardin, un nouveau jardin, ça peut être des jardins partagés aussi, mais aussi à l'intérieur, on cultive son jardin intérieur. Ça nous nourrit, quoi. Mmh. Il y a quelque chose de très abondant, c'est très beau, quoi. Et en même temps, voilà, ça vous cette nouvelle compétence vous servira dans la vie, quoi. Donc en été, mmh, de nouvelles activités voilà, vous allez faire de nouvelles activités qui vont vous servir dans votre vie. OK, on continue. L'objet de votre désir est à portée de main. C'est marrant parce qu'elle joue de la flûte encore, hein. Heu, donc ouais, peut-être que voilà, vous allez commencer une nouvelle activité en été et ça va ouais, vous allez arriver. Enfin, c'est là, quoi, en tout cas. Si vraiment, vous devez passer un concours et vous attendez vous avez passé un concours, vous attendez des résultats, parce que vous êtes entraîné, vous avez passé une audition, voilà, plutôt quand on va dire ça comme ça. Là, ouais, vous allez vraiment, vous parfaire, on peut dire, ouais, vous allez vraiment acquérir, une compétence qui, heu, qui vous tient à cœur en plus. Ouais, ça peut être une passion en fait qui, ça peut être une passion, en tout cas une activité qui à la base, voilà, qui est devenue une passion et finalement c'est très sérieux et vous allez pouvoir peut-être en faire un métier. Et enfin, vous avez cette optique-là et là vous êtes sur le bord de vous accomplir en fait. Donc voilà, vous êtes bien entraîné là, à mon avis et là ça y est, vous avez acquéri cette nouvelle compétence. Alors ça peut être dans le boulot, dans une passion comme je disais. Ça ouais, peut-être dans votre ouais, je sais pas, peut-être que vous faites des routines, méditatives,
et peut-être que ça au niveau de la santé, je veux dire la santé mentale, ça vous fait du bien et heu et du coup, voilà, en fait, vous vous sentez mieux à l'intérieur de vous. Vous êtes plus, mieux avec vous-même. Enfin, cette activité que vous faites vous amène, quelque chose de qui vous nourrit et bon, en tout cas, pour le reste, en tout cas, voilà, c'est très positif. En fait, ça veut dire que, là, en été, il y a tout de qui enfin, vous accomplissez, quoi, en fait, hein. Mmh. Accomplissez parce que vraiment, tout est bon, en fait. Vous pouvez y aller, là, c'est pour vous dire, vous savez, quand vous avez pas trop d'embûches, quand vous faites quelque chose, vous avez pas d'embûches, tout se passe bien, ça veut dire que vous êtes aligné avec vous-même et tout est positif, tout va jouer en votre faveur. Le destin, vous êtes plutôt chanceux. En tout cas, vous êtes plutôt chanceux dans votre vie en juin 2024. Donc foncez dans ce si vous faites une activité particulière ou voilà, ou si vous commencez quelque chose, ouais, tout ça, ça va être vraiment bénéfique et on le voit aussi, demandez ce que vous voulez. Vous imaginez là? Vous pouvez faire des vœux et après vous pouvez faire vraiment, ce que vous souhaitez grâce à cette nouvelle compétence, grâce à ce chemin que vous avez fait, grâce à ces nouvelles routines. Ça va vous amener, vraiment, peut-être l'abondance, peut-être, quelque chose que vous voulez au niveau spirituel, un bien-être comme je disais. Ça peut être aussi, de l'argent aussi, hein, voilà, vous allez acquérir, vous êtes entraîné, vous avez travaillé, vous avez peaufiné, peut-être ça peut être de l'artisanat aussi, ça peut être autre chose, mais en tout cas vous avez te «travaillé» entre guillemets, vous êtes entraîné tous les jours et tout on dit: «Mais c'est bon, c'est go, c'est dans les starting blocks». Il y a rien qui bloque là, hop et là, vous pouvez demander, vous pouvez faire ce que vous voulez grâce à ça, en fait. Ouais, vous avez juste à demander en fait. En fait, voilà, juste: «Je veux faire ça, c'est bon». Enfin voilà, vous me suivez en tout cas, ouais, quelque chose que comme ça et puis, il y a des bonnes énergies en tout cas, les énergies elles vous disent en juin, en juillet, en août, «OK, continue, vas-y, ouais, on va t'aider, on va t'aider». En tout cas, si vous croyez en Dieu, en l'univers ou, en la loi de l'attraction, ouais, grâce à ça, ouais, c'est comme si vous attirez, les bonnes grâces et hop, on vous dit: «Ouais, allez, OK, c'est go pour toi» et là, ça va être très beau, quoi. Mmh. Ça va être, vraiment la réalisation. C'est bien! Bon et beh, écoutez, on va faire on va voir un peu, on va compléter. OK, OK. Donc le cerf, le roi de la forêt. Bah, écoutez, en fait, c'est vraiment intéressant parce que ça rejoint, en fait, ce que je vous disais là, en fait, au début de juin, on va dire. Vous vous entraînez et en fait, le cerf, c'est de très bon augure quand on commence de nouveaux projets ou quand on commence quelque chose. En plus, vraiment, il est symbole aussi, bah, de fertilité. Donc vraiment, ça rejoint, ouais, c'est que là, vous allez, vraiment, bah, les nouveaux projets que vous allez commencer, en tout cas et la nouvelle activité, comme on disait, que vous allez faire. Ouais, ça c'est très positif en tout cas ouais, il faut continuer, il faut le faire quoi. En tout cas, ça va être très positif et ça va amener, de l'abondance en tout cas. Ça c'est sûr, c'est un très bon signe quoi. Mmh. Ouais, en plus là, il y a le soleil qui se lève, il y a vraiment, ouais non, vraiment ouais, il y a l'indépendance aussi, spirituelle. Il y a quelque chose un petit peu, de très spirituel aussi. Peut-être, voilà, comme on disait, ayez la foi car toujours en votre faveur. Heu, ouais, ouais, bah, là, si vous hésitez, ouais, non, il faut pas hésiter, au contraire, continuez, quoi. Continuez, vraiment, vous êtes sur la bonne voie et non, non, ouais, il y a quelque chose de très, ouais,
Ouais, ouais, ouais, c'est de très bon augure en tout cas. Avec le serpent renversé aussi, faut pas croire, mais en fait, c'est la vous allez maîtriser justement avec cette carte-là aussi. Je pense que c'est un lien justement, c'est marrant. Parce que vous allez maîtriser en fait justement ce à quoi vous entraînez. Là, voilà, c'est vraiment ça, hein. Ayez la foi, parce que là, vous allez arriver à, ouais, bah, à maîtriser ce que vous faites, vous allez peaufiner. Ouais, ouais, il y a vraiment et ça va vous nourrir aussi. Ça va nous nourrir, il y a quelque chose de guérisseur, ça va pas aller contre vous. Si vous maîtrisez bien ce que vous faites, et là, je vois clairement que c'est plutôt positif. Ouais, non, non, là, ça va vous nourrir, en fait. Ouais, il y a quelque chose que comme ça et puis même, vous pouvez peut-être guérir grâce à cette nouvelle activité aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça, ou peut-être grâce à ce nouveau travail. Depuis tout à l'heure, je dis activité, mais une nouvelle compétence, hein, oui. Vous allez peut-être, ouais, ça va peut-être guérir, mais au niveau peut-être de la santé ou même spirituel, hein. Ça peut être spirituel aussi. Ça va peut-être vous guérir aussi, à vous aussi, dans d'autres niveaux. Heu, ouais, ouais, c'est chouette et avec le signe aussi, ouais, c'est vraiment le signe, c'est l'inspiration. Ah ouais, il y a vraiment, si vous débutez quelque chose et là, on est plus dans l'après, ouais, là, vous allez, ouais, c'est vraiment, comme on dit, c'est vraiment bon signe. Ouais, là, il y a pas de doute. Vous allez être inspiré de faire ce que vous voulez. Donc voilà, après, peut-être que vous avez déjà des aspirations, mais vous allez être inspiré en tout cas et vous voyez, c'est comme une grâce, une prière là et là, le signe, c'est quand même, c'est la grâce, c'est la beauté, c'est un peu divin. Donc c'est comme si vous demandiez, ouais, vraiment quelque chose de divin. Enfin, je l'associe au signe et là, ouais, c'est comme si, vous faites un vœu. Enfin, je sais pas si vous me suivez dans la pensée, c'est peut-être un peu flou, mais ouais, quelque chose de très, mmh, comme on est un peu dans, l'artistique peut-être, ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de l'artistique, excusez-moi. Mais ouais, ça peut être, une activité artistique. Vous allez peaufiner tout ça et après ça va vraiment vous amener quelque chose, un rêve que vous vouliez de faire depuis longtemps et vous allez avoir l'aspiration pour concrétiser ce rêve. Si c'est en lien aussi avec la poésie, quand je parlais d'artiste, la poésie, là, je vois que c'est la musique aussi. Ça peut être, ouais, il y a quelque chose comme ça. Mmh. Et ben, ça va être sympa en tout cas. Même dans le domaine de l'amour aussi, hein, parce que le signe là, il est pas tout seul. Donc en tout cas, vous êtes vous pouvez, enfin, si vous avez de nouveaux projets avec votre compagne, ou votre compagnon, bah là, c'est très positif. Ouais, il y a rien qui vous bloque, quoi. Si vous voulez quelque chose, en tout cas, si des une nouvelle maison, heu, partir en voyage aussi, d'autres choses. Mmh, ouais, il faut vraiment que, ouais, demander et vous l'avez, en fait, simplement. Ouais, vous avez toutes les cartes en main. OK. Et beh, écoutez, on va s'arrêter là. On se retrouve, en automne pour voir qu'est-ce qui va se passer en automne. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour faire la saison d'automne, donc de septembre à novembre, avec les esprits de la forêt et les cartes divinatoires des sorcières. Et à tout de suite. Alors c'est parti pour septembre, octobre et novembre 2024 du côté des esprits de la forêt. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire pour cette saison? Alors déjà, septembre, c'est vraiment, un vent de fraîcheur. C'est marrant parce que ça fait vraiment penser à un nouveau cycle, de la rentrée en fait, c'est, et de l'innocence.
Donc du coup, par exemple, les enfants, la rentrée, tout ça, des choses, qui commencent en fait, en septembre, c'est vrai qu'on sort d'été, on sort de vacances pour se remettre au travail, donc c'est vraiment un nouveau cycle. Donc même si là, il y a marqué printemps, elle a pas une dégaine de printemps, hein. Moi, je trouve qu'elle est vraiment automnale quand même avec ses cheveux roux et puis son chapeau avec les champignons, le lierre, vraiment, fou, voilà, c'est une bouffée d'air frais, j'ai envie de dire. Donc je dirais qu'en automne, en fait, on va peut-être vivre, un peu innocemment, un peu on va se retrouver effectivement, vous savez comme dans la cour de récré et voilà, la rentrée, c'est notre première rentrée, quand on est petit et voilà, tout est nouveau, on n'a pas encore d'amis, c'est faut lâcher maman. C'est compliqué, en fait, on est un petit peu perdu et ouh là, attendez parce que Pépette a décidé de parler elle aussi. Allez ma chérie, hop, 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 tout à l'heure. Bon bref, donc je disais, que voilà, c'est comme voilà, on est comme un enfant en fait qui a encore, voilà, qui est devant la maîtresse et qui attend son 1er cours et du coup, voilà, ça va nous demander de peut-être qu'on va se sentir comme un nouveau-né. Hem, c'est un petit peu genre, ça me fait penser aux gens qui reprennent des études, reprennent des formations, une reconversion professionnelle donc voilà, on va devoir en fait se remettre, à travailler dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas et justement, voilà, on fait une reconversion, mais vraiment de A à Z. Hem, voilà, moi ça me fait penser plus à ça, de voilà, de vraiment, on est on est comme un nouveau-né, on a tout à apprendre en fait, pour, septembre, 2024 et voilà, donc on va passer là, octobre. L'arnaqueuse, tromperie, trahison, duplicité. C'est sympa ça. Moi, vue d'œil, je dirais que, avec la carte, cette carte-là, ça veut dire qu'on peut avoir un petit peu des désillusions. Bon, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, hein, mais peut-être que, voilà, peut-être que vous allez entamer un nouveau cursus, une nouvelle reconversion, une formation, un nouveau travail, voilà et en fait, là, vous commencez à douter et vous vous dites: «Mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que je me suis pas trompée?» Voilà, parce que et peut-être que votre entourage aussi, il peut un petit peu vous faire douter, dire: «Mais attends, tu vu, avant tu avais quand même une belle vie, tu gagnes de l'argent maintenant, comment tu vas faire?» Voilà, peut-être qu'eux aussi, ils peuvent un petit peu vous mettre le doute, pas méchamment, hein, c'est peut-être pas intentionnel, hein, bien sûr, dans le but de vous protéger, mais bon, voilà, les proches en général, ils sont un peu maladroits quand ils veulent, un petit peu nous conseiller, voilà, c'est pas forcément, de mauvaises intentions. Mais voilà, ils veulent le meilleur pour vous et bon, du coup, ça les fait flipper aussi peut-être et du coup, vous doutez beaucoup. Hem, Après ça peut être des rencontres, effectivement sur ce nouveau lieu de travail. Faut peut-être se méfier effectivement ou bien, voilà, faire attention. Je ne sais pas dans quel corps de métier, voilà, toujours un petit peu des cancans dans les boulots, hein. Vous savez, on s'entend pas avec tout le monde, c'est un peu compliqué. Peut-être, peut-être qu'il va falloir un petit peu être rusé avec certaines personnes. Heu, voilà, je vous voyez un petit peu être, pour pas qu'il vous entourloupe en fait et voilà, je le vois un petit peu comme ça. Je sais pas si c'est clair, mais voilà.
Heu, pour novembre, vitalité, santé, énergie. Ah bah, là, on respire. Donc déjà, ça veut dire qu'on a quand même passé le cap du doute, le cap, de la ruse, et là, on va mieux. On se sent bien, en fait, on se sent bien. En novembre, on voit qu'il y a une évolution. En plus, il y a plein de petites, libellules, de petites fées là, c'est trop mignon et heu et elle est bien, enfin elle est waouh! Elle est très fraîche. Donc du coup, ça me fait penser qu'on respire vu qu'elle est un petit peu elle a ses ailes déployées et ouais, on respire en fait. Donc ça veut dire que, ouf, voilà, on a peut-être fait sa place et heu et en fait, peut-être qu'on a vraiment, hem après, par exemple, si on a passé des concours aussi, des choses comme ça, parce que là aussi, hein, il peut y avoir, des tests, des concours, des études, voilà. On est soulagé, ça y est, là, on respire, on a tout donné et en fait, ouais, elle est plutôt lumineuse en plus, donc je dirais que peut-être qu'il y a un sentiment d'accomplissement. On se sent revivre en fait peut-être dans ce qu'on a entrepris justement, dans cette nouvelle formation, dans ce nouveau boulot, dans ces nouvelles études. Peut-être que là, on se dit: «Mais ouais, je suis bien là, je retrouve mon énergie». C'est ça c'est ça ma voie, c'est ça que je souhaite faire. Je suis vraiment à ma place. Voilà, on se sent, revigoré. Donc peut-être que voilà aussi, heu, en novembre, il y aura un petit regain d'énergie peut-être pour chacun. Alors je ne sais pas si, voilà, on peut se dire que si vous êtes une période où vous étiez pas très bien, que ce soit de la santé mentale ou, physique, heu, là on revit, il y a un nouveau il y a une nouveauté. J'ai l'impression que ça rejoint aussi la sorcière verte parce que c'est avec ce nouveau souffle, du coup, ça peut être, ouais, s'il y a tout un cycle de nouveau là, de nouveautés et vraiment peut-être que cet automne, aussi passer du temps dehors, essayer de vraiment changer d'environnement. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a il y a vraiment quelque chose comme ça, que vous allez vraiment être un peu dépaysé. Peut-être que finalement vous allez voyager et que ça sera vraiment tout nouveau et qu'il va falloir apprendre quelque chose vraiment, une nouvelle langue, de nouveaux codes sociaux. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, il y a ça aussi et du coup, il va falloir faire un petit peu attention parce que bon, dans certains pays, c'est pas non plus, c'est pas les mêmes codes. On donc voilà, il va falloir apprendre ça. Donc je dirais qu'il y a une petite, voilà, on va faire plus attention aussi mais vous allez vous sentir bien. Voilà, en tout cas, vous allez vous sentir bien après cette période un peu, voilà, de nouveauté. C'est un peu le flou, on découvre, on doute. Voilà, c'est là, vous allez vous sentir bien, en novembre 2024. Ouais. Vous allez de nouveau respirer. OK. Bon alors, on continue la suite du tirage avec les cartes divinatoires des sorcières. Donc pour septembre 2024. OK, retrouvailles et récupération. Donc c'est pas mal, ça fait suite à ça, en fait. Suite à ça. OK, OK, c'est marrant. Il y a un petit peu ça aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est marrant parce que alors c'est vraiment, en fait, en automne, vous allez vraiment, peut-être un peu vous éloigner, enfin, vous vous êtes éloigné, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous allez changer, en fait, de boulot, peut-être changer d'environnement, changer de vie, changer de pays même et du coup, en fait, vous vous êtes un peu, retrouvée, toute seule, mais ça vous a fait du bien, en fait, parce qu'il y a vraiment un lien avec celle-ci et ce nouveau souffle aussi avec celle-là. C'est ouais, il y a vraiment, vous allez vous récupérer, en fait, à mon avis, de l'énergie. En fait,
peut-être un nouveau souffle pour vous, heu, vraiment de bah, ouais, d'avoir changé en fait, d'avoir changé. Vous avez certainement changé quelque chose et ça vous fait du bien en fait, ce changement-là que vous allez faire en automne. Ouais. Vous allez vous retrouver. Il parle de retrouvailles. Alors, vous allez peut-être retrouver d'anciens amis ou alors vos amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, hein, voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plus avec vous-même que vous allez vous retrouver là. Ouais, il y a vraiment ça, cette nouveauté, ce besoin de nouveauté et puis, cette énergie qui revient là, soudainement. Ouais, là, vous vous retrouvez en automne à mon avis. Vous retrouvez une nouvelle énergie en vous et ça vous fait du bien. Après un temps d'éloignement, un temps de changement, un temps un peu flou, enfin là, vous vous retrouvez et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors la suite, divergence, absence de communication. Très bien. Donc là, on peut aussi on continue novembre, l'arnaqueuse. Ouais, il y a un peu ça aussi. Donc ça veut dire que peut-être, vous vous retrouvez, il peut y avoir des divergences d'opinion aussi, heu, dans l'environnement où vous êtes, que ce soit dans le domaine affectif, dans le domaine du travail, de la famille, ouais, donc ça crée un peu des divisions. En fait, ça me fait penser vraiment à celle-ci du coup, enfin, il y a la correspondance, où vous communiquez pas. Vous regardez un petit peu avec, pas dédain, mais vous vous surveillez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous surveillez et vous ne communiquez pas. Donc peut-être que ça ne plaît pas aussi à tout le monde que vous avez changé, en fait. Vous avez simplement changé et comme vous avez changé d'énergie, vous avez changé, des choses en vous, des choses, dans votre vie. Peut-être que, il y a des gens qui ne le voient pas d'un très bon œil aussi, hein, ce changement-là. Le fait que vous voulez changer, comme on disait tout à l'heure, vous, ça vous va, mais vous savez, les gens, ils aiment pas qu'on change parfois parce que, ça leur fait peur, en fait et ouais, peut-être que dans votre entourage, bah, ils aiment pas ça et ils vous surveillent, ils se disent: «Mais regarde comme tu as changé, machin». Enfin, je sais pas, j'image, hein, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de petites réflexions ou alors, on vous regarde, de se dire: «Mais tu as fait quelque chose, ouais, qui elle est sans vous dire, mais tu vois, il s'interroge, voilà. Il y a quelque chose de l'interrogation et on vous regarde ou c'est peut-être vous qui avez pris du recul parce que vu que vous avez une nouvelle énergie, vous voyez peut-être les choses différemment et du coup, vous vous interrogez sur votre entourage. Après, vous êtes peut-être ouais, j'arrive plus à parler. Vous êtes peut-être éloigné de certaines personnes et vous avez changé et peut-être que vous constatez qu'effectivement, c'était la meilleure chose à faire, que de toute façon, vous n'avez plus rien à leur dire et c'est vrai que bon, parfois, bah, malheureusement, on doit se séparer de gens, qui ne n ouais, qui ne en fait, on a tout simplement changé, c'est bateau et ça ne correspond plus en fait, on a besoin un peu de voilà, de s'éloigner de personnes qui malheureusement sont devenues toxiques ou ou voilà, ou autres. Donc voilà, en tout cas, bon, que ce soit dans le boulot, en famille ou quoi, voilà, il y aura des divergences d'opinion, des absences, de communication, voilà, on ne se parle pas, voilà, on essaye de ouais, des non-dits peut-être, des non-dits. Allez, on va regarder la suite. Ah, mais c'est génial parce qu'en fait, ça ret fait vraiment, là, on a l'énergie, là, l'aspiration, la satisfaction et ça, c'est le lien entre novembre avec cette carte-là et cette carte. Donc ouais, en gros, c'est vraiment ça ce qui va se passer. Et vraiment, hem, vous allez être bien, en fait. Vous allez, vraiment après une période où
vous avez besoin de vous retrouver, de récupérer des forces. Vous changez, en fait, vous êtes en période de changement en septembre. En octobre, ça plaît pas à tout le monde. Vous doutez, les gens autour de vous doutent. Vous allez dire: peut-être que vous êtes toujours en cours de régler quelque chose avec quelqu'un». Bon, voilà. En fait, il y a de la divergence d'opinion, absence de communication, des non-dits et là, en novembre, vraiment, en novembre, ça va être la vitalité, la santé, l'énergie, l'aspiration et la satisfaction. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elle semble tellement, satisfaite, en fait, elle semble bien, comme respirer, quoi. Et là, je pense que ouais, vraiment en novembre, vous allez être, vous allez être soutenus en plus, parce que je vois qu'il y a le chien et le chien est fidèle quand même, c'est un fidèle compagnon. Donc peut-être que ouais, vous allez être content de ce changement. Vous allez peut-être avoir de nouveaux amis, effectivement, plus loyal. Vous êtes entouré en tout cas, vous êtes entouré et ouais, c'est bienveillant. Là, c'est bienveillant comparé à cette, figure-là. Donc il y a l'air, ouais, vous respirez, puis il y a le vert surtout. Ah, vous êtes bien là, en fait. Je pense que c'est une émeraude ça. Donc après je ne vois pas ce qu'elle tient en fait. On dirait qu'elle tient une sorte de bol avec, peut-être des fleurs séchées. Donc je dirais de l'abondance. Ça vous amène quelque chose de nouveau. Heu, ouais, ouais, c'est vraiment vous allez être, heu, ouais, vous êtes satisfaite de ce que vous avez enfin de ce que vous avez là, enfin de ce que vous avez accompli en tout cas dans votre nouvelle vie. Vous êtes satisfaite de votre nouvelle vie tout simplement et vous allez avoir de nouvelles aspirations. On va vous ins peut-être que vous allez être inspiré aussi. Ouais, peut-être que vous allez être inspiré et que cette nouveauté va amener de nouvelles aspirations dans votre vie et de nouveaux aspects aussi, bénéfiques pour vous. Mmh. Je vois que et c'est super parce qu'il le petit, on peut dire que c'est un peu une sorte de paon, heu, volant. Il tient en fait une bougie rouge avec la ouais, c'est avec la flamme et tout, moi je me dis ça ouais, de nouvelles passions, peut-être. De nouvelles passions, d'aspiration, ouais. Ouais, vous êtes, ouais, vous êtes bien. Vous allez, vraiment avoir de nouvelles aspirations. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal, la rentrée, l'automne, on va être cool. Les énergies aussi de sa main, hein, c'est vrai que je n'en ai pas parlé là, mais ouais, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'esprit de la forêt. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien et c'est des énergies toujours, très transformatrices en fait. Voilà, voilà. Bon, voilà pour cet automne, pour Samain, ça s'annonce, vraiment très transformateur pour 2024, cet automne 2024. Beh, voilà, on a fini. Vraiment le tirage de l'année s'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous intéresse, heu, bah, de regarder d'autres tirages, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que je le dis jamais, mais bon voilà, c'est pas un truc, très instinctif chez moi. Mais voilà, de toute façon, on se retrouve pour les autres tirages du mois et pour d'autres vidéos, bien sûr. Je vous embrasse et puis voilà. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Et avant de te laisser, je voulais te parler d'un service, vu qu'on parlait de la nouvelle année. Je sais que certains ont du mal à passer en fait, la nouvelle année, à être dans l'énergie de la nouvelle année, parce qu'on reste un petit peu, dans, l'ancienne année avec tout ce qui s'est passé, avec des conflits internes, des conflits avec les gens, des situations, qui ont été difficiles et qu'on n'a pas, comment dire? On n'a pas encore digéré. On vit toujours un petit peu dans le passé et voilà, je te propose en fait un service qui s'appelle le chaudron de la libération. Alors, le chaudron de la libération, pour vite t'en parler, c'est en fait un voyage, chamanique,
Voilà, je te guide en fait dans un autre monde, dans un espace sacré où il y a un jardin et un chaudron magique. Un chaudron avec dans lequel il y a une haute lumière qui, transmute un peu ces énergies et auquel en fait, si tu as envie, de te débarrasser de voilà, de choses, de d'énergie, une énergie qui est en toi, que tu ne veux plus avoir, tu peux la mettre dans ce chaudron. Des conflits, si tu as envie de te faire pardonner aussi, tu peux essayer de voir des personnes ou des situations à travers ce chaudron et de les transmuter. Pardonner, te faire pardonner, voilà, te libérer en fait, libérer ton cœur et ton esprit et voilà, si ça t'intéresse, je te mets en fait, le lien dans la description. Après sache que j'ai aussi d'autres réseaux sociaux. J'ai Instagram et si tu veux discuter, il y a aussi mon Discord. Voilà, tout ça est dans la barre de description. Je te dérange pas plus, je te souhaite une excellente année. Allez, ciao ciao!